Je voudrais d'abord vraiment me réjouir en tant que représentant de IPAR ici, avec ma collègue Dr Lortal. Nous voudrions vraiment vous féliciter. Vous féliciter parce que vous êtes parmi les nombreux Sénégalais à avoir postulé, mais vous avez été retenu certainement parce que vous avez des compétences qui font que vous avez été retenu. Donc ça veut dire que c'est très important pour l'avenir qu'on puisse compter sur les jeunes. Et quelqu'un nous disait, toujours on dit, l'avenir c'est les jeunes. Ils disent non, non, l'avenir c'est pas les jeunes, nous sommes là déjà. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous comptez. On doit compter sur vous. Vous devez être aussi des acteurs, mais vous ne pouvez pas tout prendre. Parce qu'un jeune, et la question d'expérience, ce n'est pas par rapport à un jeune ou un vieux. Parce que vous allez voir des vieux qui n'ont pas d'expérience. Parce que l'expérience, ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. L'expérience, c'est ce que tu fais aujourd'hui. Tu te trompes, tu fais des erreurs, tu apprends, tu fais autre chose, tu fais des erreurs. C'est comme ça que tu progresses. Il y a des gens, depuis qu'ils sont nés, ils font la même action tous les jours. Ils n'ont pas d'expérience, parce qu'à part ça, ils n'ont rien. Alors que peut-être vous avez 5 ans de travail, mais vous pouvez être beaucoup plus riche que la personne qui a 60 ans. Donc elle n'est pas plus expérimentée que vous. Donc l'expérience, ce n'est pas lié à l'âge. C'est lié à votre capacité d'innovation. Et je vous fais confiance. Je sais que quand j'ai vu les dossiers, les gens qui ont été retenus, je sais que ce n'est pas vraiment parce que vous êtes des amis à l'équipe qui a sélectionné. C'est parce que vous êtes compétent. Dieu merci, alhamdoulilah, je pense que cela montre qu'il y a une volonté aujourd'hui, que les jeunes ont une capacité pour relever les défis. Parce qu'on a énormément de défis. On parlait simplement avec l'UVS, pas l'UVS ici, mais l'UVS national. Mais on s'est rendu compte qu'ils ont des programmes pour créer 70 000 emplois au Sénégal. Mais on se dit, si on disait aujourd'hui dans le département de Podor, combien d'emplois on veut créer, peut-être ça peut aller jusqu'à 10 000. Et en ce moment, quelles sont les conditions pour qu'on crée ces emplois? Ça veut dire que vous êtes des jeunes, mais ça veut dire qu'il y a une fenêtre d'opportunité que vous avez. La jeunesse n'est pas un statut définitif. Parce que vous êtes aujourd'hui jeune, demain vous serez moins jeune. Après, c'est comme ça que la vie, on a un collègue à l'IPAR qui, voilà, la jeunesse, ça se termine à un moment, après vous devenez moins jeune. Alors, je voudrais dire simplement que c'était important pour nous de remercier l'UVS, qui a cru aussi en ce partenariat, mais surtout remercier la mairie de Ndioum, remercier le conseil départemental, remercier le préfet, remercier la mairie de Guédé qui nous accueille ici. Donc c'est un ensemble d'acteurs qui ont créé cette dynamique. Ce n'est pas seulement IPAR. IPAR est une institution de recherche, mais recherche-action. Parce qu'on a dit, on ne veut pas être juste dans nos tours d'ivoire. Ma collègue Laure, elle travaille parfois avec la NASA, elle travaille avec d'autres. Docteur Gay, c'est la même chose. Ils sont dans des institutions internationales. Mais en même temps, ils ont la capacité de travailler avec des acteurs au niveau local. Et ça, c'est une compétence extrêmement importante. C'est-à-dire que l'enjeu n'est pas seulement d'aller sur l'international. Elle est jeune, mais elle est au niveau international et elle a vraiment eu des distinctions au niveau international, ce dont nous nous glorifions en tant qu'IPAR, mais en tant que Sénégalais aussi. Parce que le fait de voir des jeunes comme elle, avoir ces compétences, je dis que c'est des modèles qui devraient vous inspirer. Aujourd'hui, si vous êtes ici sur cette place, je crois que ce serait intéressant de voir des champions. Nous avons vu par exemple des femmes transformatrices. Il n'y a pas un métier sot, comme on dit. Tous les métiers sont nobles. L'essentiel, c'est que tout ce que tu fais, fais-le bien. Si tu dois juste te mettre peut-être à transformer des choses, fais-le très bien, pour qu'on dise que c'est de la qualité et restez constante là-dessus. Je pense que vous avez acquis un certain nombre d'éléments de base qui vous permettront certainement d'aller loin. Vraiment, je voudrais vous conseiller que cette formation, je sais que ça ne sera, vous en avez reçu certaines, mais je suis persuadé que celle-là, elle va changer votre vie. En quoi faisant? Dans le sens si vous y mettez. Comment vous y mettre? Vous devez aujourd'hui être capable de transformer cette formation en réalité concrète. C'est-à-dire que ce que vous avez, d'abord, le fait que vous connaissiez. Aujourd'hui, vous êtes ensemble, c'est la famille, et la famille s'élargit. Nous, notre vocation, ce n'est pas de créer des emplois. C'est à la mairie, c'est aux acteurs privés, c'est au secteur privé, c'est aux organisations paysannes. Mais ce qu'on fait, nous, c'est de dire on essaie de donner des orientations. On essaie de faire des actions pilotes. Mais c'est en petit nombre.
on avait commencé avec une quarantaine de personnes à former 40. Aujourd'hui, machallah, vous êtes beaucoup plus nombreux. Demain, on est sûr que ça sera beaucoup plus nombreux, mais on ne doit pas s'arrêter qu'à la formation. Je crois que transformons cette formation en élément concret. Et vraiment, moi j'ai été heureux de voir quelqu'un comme Dianor et d'autres jeunes qui sont là, que j'aurais pu citer. Je m'excuse de le citer lui seul. C'est parce qu'hier, il m'a montré quelque chose qu'il est en train de faire. Mais je me suis dit que ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'appartenez à personne, vous appartenez au Sénégal. Et il faut montrer cette capacité de transformer votre formation en élément de réalité. Vraiment, je crois que c'est ce que je voulais dire. Si je n'ai pas oublié d'autres, peut-être le docteur Lortal, que vous avez largement entendu, pourrait y revenir, ou docteur Amadou Gueye, que je félicite, et surtout notre collègue Chérif Sambou Bodjan, qui a été vraiment, je ne dirais pas l'ouvrier, mais qui a été le maître. Hein? La cheville ouvrière, merci pour le bon français. Donc il a été la cheville ouvrière pour faire ce travail, mais il n'est pas seul. Parce que le travail n'est pas qu'un travail de l'IPAR, c'est un travail de tous les acteurs. Le pôle emploi y a travaillé, les autres jeunes y ont travaillé, le président DAT et le conseil départemental des jeunes. J'en oublie d'autres. C'est pour vous dire simplement que quand on se met ensemble, on mutualise, ça veut dire qu'on peut atteindre quelque chose. Vraiment, je vous conseille de vous dire que vous avez l'avenir devant vous, mais aujourd'hui d'abord, vous devez agir. Vous devez agir et montrer la voie. Vraiment, je voudrais vous féliciter pour cela et montrer la disponibilité de IPAR. J'ai tenu à venir ici, c'est pour vous encourager. Parce que demain, on a la cérémonie de clôture avec le ministre d'État qui va venir pour clôturer le forum. Mais le forum a montré déjà des perspectives. On avait voulu que vous soyez dans les équipes, mais on sait aussi qu'il fallait vous laisser vous former. Parce que la formation demande du temps. Vraiment, je voudrais m'arrêter là pour ne pas être trop long. J'ai été déjà long. Mais je voudrais vraiment encore me réjouir et vous dire félicitations déjà et bonne continuation. Et IPAR est avec vous. Pour nous, vous êtes dans la famille IPAR. Vous êtes dans la famille du développement. Continuons à travailler ensemble. Et vraiment félicitations et bon courage. Merci.